Bonjour et bienvenue dans Ciné-Choc. Au sommaire, avis de tempête sur le coffre-fort avec Hurricane et guerre des gangs à la sauce belge dans Gangsta. Guerre des critiques également sur Black Panther et Revenge dans notre revue de presse. Sélection vidéo très aiguisée avec une spéciale Film. Et enfin, en avant-première, Dwayne Johnson fait le grand saut dans Skyscraper. Il y a un ouragan qui arrive. Il faut pas tarder. Rob Cohen a été l'un des rois du cinéma d'action à Hollywood avec des titres comme Triple X, le premier Fast and Furious, ou encore Daylight avec Stallone. Il tente un comeback avec Hurricane, dans lequel des braqueurs vont tout bonnement tenter de dévaliser la plus grande réserve de billets des États-Unis pendant l'ouragan du siècle. Des gros flingues, des grosses voitures et des effets numériques à gogo, c'est Hollywood, baby. Oh putain, je vais vous demander de faire demi-tour. Au travail. Ça sent pas bon. Je déteste les témoins. Montez! Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de voler le fric. Où elle est? T'as besoin de moi, je suis la seule à connaître le code. Vous êtes parti avec mon frère, où est-ce qu'il est? J'ai besoin de toi. Allez, on va sauver le monde. C'est quoi cet arsenal? Hein? Je suis citoyen d'Alabama. Ouais! On va être emporté par la plus grosse tempête du siècle. Attention! Je savais bien que ça allait être une journée de chiottes. Ça risque de faire mal! Quoi? Ah merde! C'est là que ça va faire mal! C'est pas gagné. Tu plaisantes, j'espère. Allez, on emmène tout. Ce machin va nous bouffer tout cru. Quel temps de chien, pas vrai? Quel temps de chien! On était les gangsters de Kill, code postal 2020. Tous les quatre, on était comme les Tortues Ninja ou comme les 4 mousquetaires. Oh, c'est quoi ces fringues, sérieux? À quoi? Non, mais tu t'es vu, on dirait un VRP en machine à kebab. C'est quoi? Moi, je suis un entrepreneur. Je me sers de mon cerveau. Gangsta s'amuse à prendre le contre-pied du polar au style austère et réaliste, très en vogue depuis une petite décennie. Au contraire, esprit belge oblige, ce film réalisé par le duo Adil El Abri et Bilal Fallah fait péter les couleurs et les néons façon boîte de nuit des années 80. Quatre amis inséparables déclenchent une véritable guerre des gangs après avoir volé un chargement de cocaïne. Il n'y a aucun traître dans ma famille. Il n'y en a jamais eu. C'est la 3e guerre mondiale qui commence. Sur la tête de ma mère, cette nuit, on va faire exploser Amsterdam! Avoue, tu le kiffes en fait. Ça te regarde pas, ok? Tony Montana! Scarface! L'Afrique en force et Femme fatale en colère cette semaine dans notre revue de presse. Black Panther marque l'entrée du premier super-héros africain dans le panthéon des adaptations Marvel au cinéma. Un événement que le public n'a pas loupé, puisque le film de Ryan Coogler a très bien démarré au box-office mondial. Une nouveauté applaudie par Renaud Barognan du Parisien. On n'a en effet jamais vu un super-héros si original, si africain, à la fois ancré dans les traditions de son continent et évoluant dans un univers hyper futuriste. François-Xavier Taboni, de bande à part Rétorque. Black Panther remplit peut-être sur le papier son contrat historique et sociologique, mais peine à se démarquer du tout venant du divertissement super-héroïque. Au contraire, pour Théorie Beton des Inrecuptibles, Black Panther se démarque des blockbusters habituels. La motivation première pouvait faire craindre un prêchi-prêcha, alors que son résultat relève au contraire d'une réussite purement sensorielle. Jean-Philippe Tessé des Cahiers du cinéma, lui, cherche encore le sensoriel. Black Panther se révèle un blockbuster comme un autre, à savoir une bouillie visuelle impensée. Revenge de la réalisatrice française Coralie Farja nous dépeint la vengeance brutale d'une femme violée et laissée pour morte dans un désert. Un film qui vient à point nommé après le scandale Harvey Weinstein, mais ce n'est pas seulement l'intérêt du film, nous précise Christophe Folzer de Écran Large. Au-delà de son discours féministe et du contexte dans lequel il sort, c'est avant tout un revenge movie super efficace et très bien exécuté. Le sous-texte féministe du film, servi pour la promotion, ne doit pas faire oublier, selon Sylvestre Picard de Première, la nature essentielle du film, à savoir une pure série B d'action. Revenge trace à coups de fusil une piste aussi sanglante qu'appétissante.
Un style qui n'a pas vraiment émoustillé François Forestier de l'Obs. On est dans la tradition des bons vieux films du midi-minuit, avec starlettes craquantes et cadavres éparpillés. Il y en a qui aiment, nous pas. Pourtant, indique Laurent Duroche du magazine Mad Movies, le film a le mérite au final de bouger un peu les lignes du cinéma français. Revenge a le bon mauvais goût de verser dans l'imaginaire décomplexé, là où le cinéma français exige habituellement un réalisme social grisâtre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Embroché avec classe grâce à notre sélection vidéo spéciale Finlam. Jet Li incarne les guerriers mystiques dans Le Sorcier et le Serpent Blanc, un film d'action fantastique dans la plus pure tradition du cinéma chinois. Il s'agit également d'une légende très connue dans laquelle un herboriste se fait envoûter par un serpent géant qui lui est apparu sous la forme d'une femme sublime. Un film qui n'est pas sans rappeler le cinéma de Tsuark dans les années 90. Pas Xoxian. Je vais submerger Jinjan. Tu es égoïste. Combien de vies menaces-tu? Je vais t'emprisonner, à moins que tu partes immédiatement. D'accord. Tu l'auras voulu. Le cinéma russe aime les films guerriers et sait y mettre les moyens. Viking, naissance d'une nation, nous transpose au Xe siècle dans les paysages glacials de la Russie. Trois frères se disputent la couronne du roi défunt et se livrent à une guerre familiale sans merci. On est assez admiratif devant la qualité du film, c'est du grand spectacle, version barbare. FBI vous met en évidence! Le réalisateur Rawson Marshall Thumber renoue avec le film catastrophe 3 ans après San Andreas. Il reprend également son comédien fétiche Dwayne Johnson pour Skyscraper, un mélange version 21e siècle de La Tour Infernale et de Die Hard. Des terroristes s'en prennent à un immense gratte-ciel ultramoderne et provoquent un énorme incendie. Un agent de sécurité risquera sa vie pour sauver sa famille, prisonnière du dernier étage. Ce film vertigineux sortira en France au mois de juillet. Ciao et à la semaine prochaine. Sauf votre respect, ce n'est qu'un vigile mis sur un piédestal. Je vous en prie. The Pearl est la construction la plus haute et la plus sophistiquée au monde. Vous avez bâti une ville verticale, mais vous y avez introduit tous les problèmes de sûreté et de sécurité possibles et imaginables. On pensait que l'étage était vide. Moi aussi. Non seulement ils sont concentrés dans ces murs, mais ils se trouvent aussi coincés sur une hauteur de 240 étages. Personne ne peut prévoir ce qui arriverait en cas d'incident. Mais je ne suis qu'un vigile sur un piédestal, alors qu'est-ce que j'en sais après tout?
Qu'est-ce qu'il y a? Le 96e est en feu. Tout va bien se passer, c'est promis. Non, 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 non! Dis-moi, à quel point tu tiens à ta famille? Si on veut sortir d'ici, il va falloir me dire la vérité. Ils n'ont pas choisi cette tour par hasard. En ce moment, la seule chose qui compte, c'est ma famille.